Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim. Aujourd'hui, une petite vidéo de montage d'une carte électronique RS8 de chez LDT. Donc je vais un petit peu vous montrer les étapes de réalisation, mais en préambule, je voudrais quand même parler de quelques petites choses. C'est pas la première fois que je monte une carte comme ça. Et je ne l'avais jamais fait jusqu'à présent, mais là j'ai voulu le faire pour pouvoir établir une base de données spécifique sur ces cartes-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai scanné les deux faces pour avoir une trace en archive du dessin des pistes. Alors, moi à la base j'ai une formation, enfin j'ai un bac en génie électronique. Si j'avais présenté une carte comme ça en terminale à mes enseignants, je me serais fait quicher la gueule, mais alors d'une force phénoménale. C'est le routage des pistes, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Il y a des moments où on passe, donc c'est du double face, hein, simple piste double face, et le dessin, en faisant l'analyse du dessin des pistes, il y a des endroits où on passe de l'autre côté, puis on repasse du côté pour... voilà, c'est ni fait ni à faire. Franchement, je m'étais jamais réellement penché sur le dessin des pistes de la RS8. Mais un truc comme ça, c'est du Dutch Qualitat, c'est bien réalisé, la carte est propre, etc. Mais en termes de dessin des pistes, c'est une hérésie ce machin. Voilà, donc du coup, maintenant que je sais un petit peu mieux, enfin que j'ai un peu mieux compris le dessin, on va pouvoir commencer à faire le montage, mais bon, du coup, je comprends un peu mieux les sources possibles de panne. Alors, pour pouvoir commencer, je vais mettre comment ça s'appelle, la caméra comme ça, et je vais voilà. Alors donc là ici j'ai mon plan de travail, j'ai de ce côté là le schéma des composants sur la carte. Alors je le triche un peu parce que je l'ai sur l'écran. J'ai ici la liste des composants avec un stylo rouge, donc je vais biffer chaque composant. C'est pareil, j'ai cette liste là sur l'écran, donc là du coup je suis capable de le voir. J'ai une pince coupante pour pouvoir couper comment ça s'appelle, les pattes des composants une fois que ça a été soudé. J'ai une plieuse qui permet en fonction du gabarit et du pas des composants, pouvoir plier les composants correctement. Ensuite, après, j'ai mis deux boîtes ici, l'une avec les résistances, puisque c'est les premiers composants qu'on va monter, l'autre avec les composants actifs. Donc là, on a les diodes, on a les transistors, on a les condensateurs, et ensuite, après, il y a comment ça s'appelle, les différents circuits intégrés qui seront mis à une étape ultérieure. Ensuite, j'ai ici mon multimètre qui va être mis en ohmmètre. Voilà. Pour pouvoir vérifier les composants, les résistances. Après, j'ai ma soudure. Donc là, c'est je sais plus ce que c'est, ça. C'est une soudure, ce qui remplace le plomb. Voilà. Fin diamètre. Ensuite, le fer à souder. Donc le fer à souder, c'est un fer à souder 25 watts que j'ai depuis ma terminale génie électronique. J'ai changé la panne récemment puisqu'elle était morte.
Et donc voilà. Là, avec ça, on a comment ça s'appelle, le début de, enfin l'espace de travail pour pouvoir faire notre assemblage. Voilà, donc là, on va commencer avec la première résistance, qui est une résistance de 33 ohms, orange, orange, noir, or, qui est donc la résistance R9. Et R9 se met ici. Donc, première des choses qu'on fait, c'est qu'on vérifie l'écartement. Donc là, on est sur ce pas-là. Et puis ensuite, on vient placer le composant. Et on vient plier les pattes. Voilà. Donc là, les pattes sont correctement pliées. On va placer dans l'ordre de lecture. Donc R9 ici. On écarte légèrement les pattes de chaque côté pour pas que le composant se casse la gueule. On vérifie que le fer est bien à température. On le réétame très légèrement. Voilà. Et on y va. On fait une vérification. Et donc là, on a la première résistance qui est mise. R9. 33 ohms. Orange, orange, noir, or. Donc comme on vient de mettre la résistance, qu'est-ce qu'on fait? On biffe. Voilà. Ça, on sait qu'elle a été mise en place. Ensuite, après, on a 8 résistances. Orange, blanc, noir, or. Donc là, c'est pas très compliqué. Il y en a 8. Donc, c'est celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orange, blanc, noir, or. Donc ça a une valeur de 39 ohms. Et donc, toutes celles-là, c'est celles qui sont, si je ne m'abuse, ici. Là. Donc maintenant que ça s'est bien refroidi, je vais couper les pattes de cette bestiole qui va m'embêter. Bien à ras. Et voilà. Donc là, j'ai les 8 résistances qui sont les résistances qui sont parallèles qui sont mis en parallèle avec les diodes de puissance qui servent à la détection. Donc c'est à travers ces résistances que l'on va détecter la présence d'un courant ou pas. Donc on va commencer. On va les dégrapper, ce sera plus simple. Voilà, ça, on jette. Et on va prendre la première. Toujours, donc face composant, on regarde l'écartement. Et là, on est toujours
sur ça. Donc, on prend notre résistance et on va plier les pattes proprement. Voilà. Pour avoir notre petite résistance pliée. Alors après, moi, quand c'est des résistances, j'aime bien toujours mettre les dans l'ordre de lecture. Donc, on a R1. Et donc, du coup, je les mets toujours du même côté. Donc là, comme on a 8 résistances comme ça, je mets toujours orange, blanc, noir, or. Comme ça me permet de les retrouver mnémonétiquement parlant. Voilà. Hop. Donc là, c'est pareil, hein, je réécarte les branches. Et je soude la première. Voilà. Et voilà. Donc là, on peut biffer. Ensuite, après, résistance suivante, on n'en a qu'une seule. Donc déjà, on peut virer toutes celles où il y en a plusieurs qui ont été découpées. Et là, on nous dit R10, 120 ohms. Marron, rouge, noir, noir. Alors là, ça va être marron. Marron, rouge, noir, noir. Alors j'en ai une qui ressemble à peu près à ça. Mais là, il y a un doute. Est-ce que vous voyez elle va pas faire la mise au point sur cette bêtise là. Mais les couleurs sur des résistances à fond bleu comme ça, elles sont pas forcément super évidentes et super intuitives à retrouver. Donc du coup, dans le doute, on prend l'ohmmètre, donc le multimètre mis en ohmmètre, et puis on fait une vérification pour voir un peu ce que nous dit le... Ah, moi j'ai 220 ohms. Donc là j'ai red, red, black, black. Ah. Déjà ça commence mal. D'accord, donc ça c'est red, red, black, black, c'est la suivante. C'est R11. Donc ça c'est R11. Ok. Donc il faut qu'on retrouve marron, noir, black, black. Marron, noir, black, black. Et donc là j'avais red, red, black, black. Non. Marron, rouge, black, black. Alors, c'est peut-être celle-là. Non. Ah ah.
Ah, je l'ai, c'est celle-là. On va vérifier, mais normalement c'est celle-là. Donc là, elle devrait faire 120 ohms. R10. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? 119,8 ohms. Ouais, avec la tolérance, on est bon. Donc là, nous avons Mademoiselle R10. Vous voyez, toujours avoir un multimètre. Et R10, elle est où? R10, elle est où? R10, elle est là. Tac. Alors, on vérifie. On est toujours sur cet espace-là. On se met là. Tac, tac. Emballé, c'est pesé. Et donc là, vertical, les couleurs verticales, tac. On écarte un petit peu les branches et on va souder cette joyeuseté tout de suite. Voilà. Et voilà. Donc là, R10, on biffe. Donc voilà, là on a terminé la mise en place des résistances. Pour vous donner une idée, depuis le début de la vidéo, avant montage, j'en ai eu pour 50 minutes, 47 minutes exactement. Vous voyez, j'ai pris mon temps de bien vérifier les différents réseaux de résistance. Maintenant, je vais prendre une petite pause. Et on va commencer un autre exercice un petit peu pénible qui va être la pose de ces 32 diodes, étant entendu que bien évidemment elles ont un sens de polarité sur la carte qui est signifié par le petit bandeau blanc que vous voyez là, qui correspond au petit bandeau de la diode. Voilà. Donc celles-là, elles sont assez rapides à mettre. Enfin, rapides. Disons qu'il y en a beaucoup. Et mais d'abord, je vais me prendre une petite pause. Allez, c'est parti. Alors là, ce sont des diodes de puissance. Donc du coup, il ne faut pas hésiter à mettre pas mal de brasures ou de soudure. Là, on voit, on est passé sur le cran supérieur en termes d'espacement et on doit être à peu près ici.
Voilà, donc là le réseau de diodes a été soudé. Donc maintenant on va pouvoir continuer le reste de l'installation. Donc là les diodes suivantes, c'est donc là on a fait les BY251. Les diodes suivantes, c'est les 1N4148. Il y en a 3. D33 à D35. Et donc, c'est ces petites bestioles-là qui sont toutes petites. Donc, qui dit petite diode, dit... il faut être très attentif sur la température pour souder ces bestioles-là. Alors maintenant les diodes suivantes, c'est les diodes 36 et 37, ce sont des diodes Zener BZX 5V6. Et ensuite, la diode 38, on aura fini avec les diodes AN4003. Donc là, on en a fini avec les diodes et avec les résistances. Alors maintenant... Ah, oui. Maintenant, on commence à mettre ça. Ça, c'est très chiant à mettre. C'est les supports de CI. Il y a un sens... Vous voyez, il y a un sens qui est dessiné là. Donc il faut le mettre dans le bon sens. C'est un détrompeur. IC2, IC6, IC7, c'est fait. IC3. Alors, ensuite, après, c'est des IC directs sur la carte. Et ce sont des LTV 814. Alors ça, les LTV 814, je pense que ce sont des optocoupleurs. Et alors là... Bonjour l'angoisse. Sur ce composant là, qui est donc un LTV 814, vous avez un petit point qui dit que c'est la broche 1. Donc ça veut dire qu'il faut mettre ce petit point là-bas. Voilà, donc là ils sont mis, donc c'était celui-là et celui-là. Alors ensuite après on a CR1, CR1 c'est l'oscillateur, c'est un résonateur plutôt, un quartz. C'est ce petit machin. Alors ensuite après nous avons... Nous avons des condensateurs de 100 nanofarad non polarisés. Donc ça, ces trucs-là, ça sert pour faire le filtrage. Ce sont des condensateurs de filtrage, d'antiparasitage. Alors évidemment, ils sont foutus dans des trucs super chiants à découvrir.
machin, voilà, hop là. Petit machin jaune là. Ça c'était les condensateurs de 120 ohms. Alors ensuite après nous avons un 100 microfarad 25 volts, ça c'est un polarisé. Et ce machin là, non celui-là c'est 220 microfarad. Excusez-moi, c'était le petit qu'il fallait que je prenne, donc c'est celui-là d'abord. Celui-là, attention, ils sont polarisés, vous avez ici une bande avec marqué moins, qu'il faut mettre à l'opposé du plus. Voilà, les deux condensateurs. Les 200 condensateurs, c'est 5 et c'est 6. Maintenant, il faut mettre l'interrupteur à pression, bitonio là, qui s'appelle S1. Alors maintenant, nous avons 4 transistors à mettre. Ce sont des BC337, donc ce sont ces petites bestioles, la mise au point. Voilà, la mise au point. Donc là, vous avez sur le dessin ici, un endroit où il y a un méplat. Ça correspond au méplat du transistor. C'est comme ça qu'on les met au bon endroit. Alors, aussi, chose très importante avec ces bestioles-là, il ne faut surtout pas les plaquer complètement contre la carte. Voilà. Il faut surtout pas. Attendez, je vais mettre. Voilà. Il faut surtout pas les enfoncer complètement. Parce que si vous avez besoin de les changer un jour et qu'ils sont mis complètement contre la carte, vous allez galérer pour les enlever. Là pareil, ce sont des composants assez fragiles. Il faut surtout pas chauffer trop longtemps. Voilà. Allez, next. Oh! Alors là maintenant, ça va être la blague. Je ne me souviens jamais. Faut mettre la LED. Alors là par contre ça va être une blague parce que je ne me souviens jamais dans quel sens il faut la mettre cette saloperie. Alors là, on fait un truc qui s'appelle Google est ton ami. On tape LED et on regarde. Voilà. La LED est montée avec son petit support. Et maintenant, voilà, la carte est montée. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les UC, donc on peut fermer le fer à souder et on peut mettre tranquillement les UC.
Et voilà. La carte maintenant va pouvoir être testée. Elle est finie d'être montée. Donc ça m'a pris 2h30. 2h45 même. Pour monter cette carte. Qui va maintenant être testée. Donc là, on va voir si je me suis pas planté. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires. Je serai content de pouvoir vous y répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu pour nous aider dans le référencement de la chaîne, et puis ça nous fait plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la construction du réseau de Wessenheim.